Il est littéralement partout sur internet depuis plusieurs mois et le phénomène s'est encore intensifié dans les derniers jours sur TikTok. Il est la personne la plus recherchée sur Google aux États-Unis. Il a fait de ses opinions tranchées un business et de la misogynie un appât pour rallier à lui une horde d'hommes perdus. Aujourd'hui, on se concentre sur le phénomène Andrew Tate et sur la face cachée de ce personnage mi-influenceur, mi-gourou qui a pris une place folle sur internet ces derniers temps et dont les opinions fièrement affichées font couler beaucoup d'encre. Slap, slap, grab, choke, shut up bitch, sex. Fat, ugly sack of shit. Man, you better, if you're my friend, you just can't be a pussy. Well, had a heart attack. Get the fuck up. Déjà, c'est qui ce mec et pourquoi il a l'air aussi énervé à chaque fois qu'il ouvre la bouche? Emory Andrew Tate, troisième du nom, est un kickboxer britanno-américain né en 1986. Il se fait remarquer sur internet pendant sa carrière de sportif avec quelques tweets très controversés sur les victimes d'agressions sexuelles et les personnes souffrant de dépression. Bon, jusque-là, même si les propos tenus étaient très rudes, Andrew ne se prend qu'un petit bad buzz comparé à ce qui va suivre et sa visibilité sur internet reste limitée. Il termine sa véritable carrière de boxeur avec 6 titres mondiaux dans différentes catégories. Il reviendra plus tard pour des combats d'exhibition, mais rien à voir avec notre histoire. En 2016, il participe à l'émission de télé Big Brother, où des candidats doivent rester enfermés dans une maison à la Secret Story et ne pas se faire éliminer par le public pour gagner une grosse somme d'argent. Il se fera finalement éliminer arbitrairement par la production pour des raisons controversées, mais ce qui est sûr, c'est que les deux raisons avancées ont à voir avec son comportement violent. La première, une vidéo de lui en train de frapper une femme avec une ceinture pendant ce qui semble être des ébats sexuels. Cette théorie a été critiquée en Angleterre puisque la femme qui apparaît sur la vidéo a ensuite publié des explications et même exprimé son consentement. La deuxième raison serait tout simplement que la production aurait eu peur qu'Andrew en vienne aux mains avec les autres candidats. Ils ont même essayé d'obtenir une garantie de sa part qu'il attendrait la sécurité en cas d'attaque physique sur sa personne. Mais il n'a bien sûr pas voulu donner sa parole. En tant que kickboxer professionnel, il aurait clairement pu blesser gravement un des candidats, voire pire. Et les interactions entre lui et les autres candidats devenaient de plus en plus violentes. D'ailleurs, quand la prod lui a demandé de ne pas se servir de ses compétences en arts martiaux, le mec a quand même répondu « If any of these men touch me, I will annihilate them. » Super ambiance quoi. Bref, après ce passage remarqué à la télé anglaise et la polémique autour de son élimination, notre ami Andrew se dit que les réseaux sociaux seraient un bon moyen de capitaliser sur cette nouvelle notoriété. Pour ça, sa stratégie est simple mais redoutablement efficace. Il enchaîne les propos borderline, sexistes, homophobes, se rase le crâne et commence à afficher un maximum son argent et son mode de vie luxueux. Ses cibles favorites sont les femmes et ce qu'il appelle les hommes bêta. Là-dedans, il met tous les hommes soutenant la cause féminine et ceux qui ne ressentent pas l'absolue nécessité de devenir milliardaires dès demain. I was getting on a plane and I could see through the cockpit that a female was the pilot and I took a picture and I said, most women I know can't even park a car. Why is a woman flying my plane? And they banned me. Il élabore des théories farfelues sur les relations hommes-femmes et crache sur tout homme ne traitant pas la femme comme un objet et l'argent comme un dieu. On pourrait croire que cette croisade contre la disparition de la virilité est sincère, que c'est une chose contre laquelle il compte réellement lutter et pour laquelle il pense que la lutte est nécessaire, mais Andrew a hérité du sens de la stratégie de son père Emory Tate, qui était le premier grand maître d'échecs afro-américain. En allant fouiller dans l'histoire et le business d'Andrew, on se rend rapidement compte que peu de choses sont laissées au hasard dans son marketing et que tout est optimisé pour attirer une communauté bien précise. Les hommes qui se sentent nuls en regardant ses vidéos. Andrew s'affiche en permanence entouré de belles voitures et de dizaines de femmes dans des endroits luxueux. Le tout donnant des leçons de vie sur un ton assez violent et en critiquant la plupart du temps toute la gente féminine alors qu'il en est entouré. En voyant ça, la plupart des personnes se disent que c'est juste un méchant chauve qui aboie un peu trop fort et qui ferait mieux d'aller faire un tour en Turquie avant de donner des conseils en séduction, mais une partie de ces paroles résonnent dans la tête des hommes qui n'y arrivent pas et qui voient la société se désintéresser d'eux et de leurs problèmes. On ne rentrera pas dans ce genre de débat ici, mais qu'on le veuille ou non, les hommes qui se considèrent laissés pour compte et qui n'ont comme rêve que la richesse et le luxe, car c'est le seul moyen qu'ils pensent avoir pour séduire, sont une réalité. Ils existent, et Andrew Tate l'a bien compris. C'est à eux qu'il s'adresse dans les vidéos ultra culpabilisantes qu'il publie quotidiennement. Andrew va volontairement développer et exagérer la mentalité dite incel pour en tirer des grands principes qu'il récite avec ferveur dans ses vidéos ou dans les nombreux podcasts où il est invité pour débattre. Il ajoute à ça un peu de culte de la personnalité et quelques signes extérieurs de richesse et le tour est joué. Andrew est le modèle de réussite masculine par excellence, riche, super fort à la bagarre, n'ayant pas peur de dire toutes ses opinions et surtout entouré de femmes souvent peu vêtues. Voilà, j'aime bien. Mais Andrew n'est pas juste un créateur de contenu qui te fait prendre conscience de ton incapacité à pécho, il est bien plus que ça. Car Andrew,
t'aide à sortir de cette impasse. Même s'il s'attaque régulièrement aux femmes et que les rapports hommes-femmes prennent une part importante dans ses interventions, il est d'abord ici pour te sortir de ce qu'il appelle la Matrix. We are living inside of the Matrix, and I am Morpheus. I know you're sitting thinking, why did Tate not decide he was Neo? Because Tate has all the Aikido and the masterful, nearly superhuman abilities. Good shot there from Tate! What a crunching shot! But I am Morpheus because Morpheus dedicated his life to trying to find other people whose minds were ready to be free. Et c'est là qu'on rentre dans la partie vraiment bizarre. Andrew a créé un culte autour de lui-même et base 100% de sa crédibilité sur son charisme. La plupart du temps, il dit des banalités ou des phrases légèrement révolutionnaires du genre. And you're existing inside of a system which is deliberately rigged to make the rich richer and for the poor to stay poor. Mais en réalité, il n'a rien d'un humaniste souhaitant une société plus paritaire. Son but n'est pas de changer le monde, mais d'en être le patron. Sa soif de domination et de pouvoir n'a que peu de limites. Il a d'ailleurs créé une société secrète nommée War Room, dont on sait peu de choses. Mais il a lui-même avoué qu'il en était à la phase 1 d'un plan en 3 étapes. This is stage 1 of a 3-step plan. So I'm going to be viral for a little bit longer, then step 2 begins. Conquest is continuing. Étant donné la mentalité radicale du bonhomme, il y a de fortes chances qu'on entende encore parler de la War Room à l'avenir. En tout cas, peu importe le plan qu'il est en train de mener à bien avec sa société secrète, il a visiblement besoin de financement et il n'hésite pas à faire participer sa communauté dévouée. La première étape était de construire une communauté d'hommes en détresse sentimentale ou financière et de les convaincre que l'argent et le pouvoir sont les seules choses qui les séparent d'une vie heureuse et d'une activité sexuelle débordante. Une fois que sa communauté est créée, que ses paroles inspirantes et pleines de sens sont bien rentrées dans le crâne de ses victimes, la deuxième phase du plan d'Andrew s'enclenche et le personnage autoritaire et misogyne prend tout son sens. Ses propos clivants font que les personnes qui le détestent fort, mais ceux qui adhèrent à ses propos se sentent comme enfin compris. Ils ne sont plus seuls et se rallient derrière celui qui ose dire ces choses et réussit en les disant. Et toutes ces personnes, Andrew leur fait une promesse, je vais vous rendre riche. And I do that because people who resonate with my mindset, people who agree with me on the things I say, I want them to be rich. I'm not a philanthropist. I want the people who agree with me to be rich. I want all the people who hate me and go, he's a misogynist, to sit there broke. Il ouvre donc la Hustler University avec une seule promesse, get rich fast. Lorsque vous payez cette université pour $50 par mois, vous avez accès à du coaching et à une tonne de ressources pour devenir riche grâce à la crypto, au copywriting ou toutes sortes de business bancals ayant l'air simples en apparence, mais dans lesquels seul un petit pourcentage de personnes non formées réussissent vraiment. Un énième vendeur de rêves sur les réseaux sociaux, rien de bien nouveau. Sauf que ce fin stratège Andrew propose aux clients de sa formation de vendre sa formation en faisant du marketing d'affiliation. En gros, ses élèves font de la pub pour la formation d'Andrew et il leur reverse un pourcentage des mensualités de chaque client qu'il a ramené. En tout cas, grâce à cette stratégie, la Hustler University compte aujourd'hui plus de 100 000 élèves qui sont plus des disciples de Andrew Tate que des crypto-millionnaires en devenir. Ils inondent les réseaux sociaux d'extraits d'Andrew, avançant des raisonnements souvent assez peu cohérents et ayant l'air tellement sûrs de lui que certains tombent dans le piège à leur tour. On ne peut pas savoir si les chiffres avancés par la Hustler Academy sont réels, mais si c'est le cas, Andrew Tate génère actuellement 5 millions de dollars par mois rien qu'avec cette source de revenus. Et il le fait en utilisant des techniques de marketing rodées dirigées vers des cibles qui se sentent isolées. Comme à chaque fois, avec les youtubeurs qui prétendent vous donner les clés de la richesse, les seules personnes qui s'enrichissent sont les marchands de pelles dans une ruée vers l'or inventée de toutes pièces. Même si les personnes qui rentrent dans ce genre de rouage le font de leur plein gré, elles sont ciblées en amont pour leurs faiblesses et se font quasiment arnaquer à chaque fois. Il n'est pas le premier à utiliser ces méthodes et d'autres se lanceront sûrement dans ce genre de business, mais Andrew Tate a réussi à prendre une telle place et à gagner une telle légitimité qu'il en devient peut-être dangereux. Tout son discours est basé sur des arguments aussi faciles à pondre qu'à démonter, mais les raisonnements faciles et menant à une conclusion réconfortante ont tendance à plaire aux plus jeunes et aux plus isolés. Alors faites attention à vous et à vos proches, on est ensemble et à bientôt pour de nouvelles actus du web.